Pour Mélanie, la pâtisserie, c'est plus qu'une passion, c'est sa vie. Une photo, une lecture, un rêve, tout peut l'inspirer et être à la base d'une nouvelle idée, d'une nouvelle recette. Elle expérimente, elle teste, elle goûte encore et encore. Ce n'est pas possible pour elle d'arrêter tant que sa pâtisserie n'est pas parfaite. Amis la pâtisserie, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de la cerise sur le gâteau, toujours avec Mélanie et Louane. Louane ? Coucou. Salut Louane. Bonjour. Ça va bien? Oh oui, petit moral parce que je suis un peu déçue d'être sortie la semaine passée, quoi. Qu'est-ce qu'on a pleuré avec toi. Oh là là. Et en plus sur l'émission belge, mais quelle tristesse. Ah, Ils mais n'ont pas exprès, tu penses pas? C'est pas possible d'être sortie sur l'émission belge. J'ai vraiment essayé de tout donner pour avoir le tablier bleu, pour faire honneur à la Belgique, mais ça n'a pas suffi. Ah oui, et j'espère quand même que le chef Jean-Philippe Darcy t'a consolé. Jean-Philippe a été super. Il nous a ramené plein de chocolat, il est venu vers moi et puis je les ai mangés 3 tonnes de chocolat dans la chambre pour me consoler. Voilà. Ça va, tu as toujours la ligne, Voilà, pas de soucis. Merci. Écoutez les filles, moi je vous propose qu'on prenne notre revanche, parce qu'en Belgique on fait des très bonnes recettes. Avec des croque-monsieur? Non, regardez-les. Ouh, dégueu. Super. Quelle bonne idée, Mélanie. Une gaufre de Bruxelles, cela semble inratable. Mais bon, c'est toujours de la pâtisserie. Tout est donc dans la préparation, avec des ingrédients pesés au gramme près. Bon écoutez les filles, moi je vous laisse. Amy, t'es dans de bonnes mains, je sépare et je monte les blancs en neige. À tout à l'heure les filles. Dis Louane, je compte sur toi, parce que honnêtement, moi sans Mélanie, je suis pas du tout une experte. Mais non, j'ai regardé toutes les émissions, tu te débrouilles très bien, Émilie, faut pas te décourager comme ça. Allez, on va y aller. Il fallait pas la dure, là? Bah non, dans les gaufres de Bruxelles, ce qui fait la légèreté de la pâte, c'est les blancs d'œufs. Bon on va s'y mettre. Et on commence par quoi? Alors, tu vas mettre les 4 jaunes d'œufs. Ok. Yop. Donc maintenant, on va mettre la moitié du lait. La moitié. Et alors, le sucre. Alors, il nous faut combien de grammes de sucre? Ah juste 2 petites pincées, hein. Ah bon? C'est bizarre, parce que les gaufres, normalement, c'est bien sucré, non? Oui, mais alors c'est sucré parce qu'on met plein de sucre après et puis plein de chantilly, mais sinon la pâte en elle-même, elle est très peu sucrée. Et alors, la pincée de sel. Voilà. La farine en une fois. Yes. Et là, tu peux rajouter le reste du lait. Ça marche. Alors les filles, regardez, je vous ai battu les blancs en neige, donc je vous laisse préparer les gaufres. Je vous allume juste le gaufrier. Alors vous me faites des belles gaufres parce que j'en ai besoin pour ma revisite, hein. Attention, hein. Elle ne met pas la pression, non. Je vous laisse faire et pendant ce temps-là, je vais réaliser la chantilly. Même pas peur, c'est pas une juge, hein. Ah oui, ça, Mélanie m'a appris. Donc, en fait, tu vas mettre les blancs doucement dans la pâte. Tout à fait. Et les mettre vraiment, pas en une fois, mais petit à petit. Bon, moi, je fais la catastrophe. Hein. Je te rapproche le bol. Et n'oubliez pas, comme les gaufres contiennent peu de sucre, on peut compenser en mettant une bonne dose de sucre glace dans la crème fraîche. On met ça. Ah oui, soyons fous, soyons gourmands. On va se faire plaisir, t'as raison. Sing this song with all of my friends and where I'm from Barcelona. Comme les grands chefs, là. Love is a feeling that we don't understand. Une petite grosse tache, là, on va la camoufler. Give it to ya. We'll aim for the stars. Joli. Ouais, pas mal, c'est gourmand, mais vous avez oublié de mettre du sucre dessus. C'est vrai. Gaufre Hein? de Bruxelles, en général, c'est avec du sucre. Voilà, c'est ça. Allez. Bon, et toi, tu vas faire quoi pour ta revisite? J'ai vu que tu nous avais sorti les plaques à croque-monsieur. Pas loin. Bon, on va voir ça, mais en attendant, je vous propose de découvrir le monde du thé. Je prends la direction de Namur où j'ai rendez-vous avec notre experte Charlotte Renard dans un atelier de cuisine bien connu.
Le thé, personnellement, moi j'adore ça, mais je le prépare de façon très classique, c'est-à-dire un petit sachet tout simplement dans de l'eau bouillante. J'espère que Charlotte va pouvoir m'inspirer, tout comme ce beau magasin ici à Namur. Ici, on trouve tout ce qu'il faut pour les arts de la cuisine et de la table. Et donc, plein de belles choses pour se préparer une délicieuse tasse de thé. Charlotte Renard, de l'atelier Bobonne, adepte des produits naturels et bio, a créé une ligne de produits de soins façonnés à la main. Mais elle sait aussi chouchouter notre bien-être intérieur. Ah, bonjour Charlotte, t'as l'embarras du choix là? Mais oui, écoute, en fait, j'ai besoin pour mon thé bien épicé d'un pouvoir sucrant mais naturel. Un pouvoir sucrant naturel, le Oui. sirop de date. Oui. Ça c'est naturel, légèrement fruiteux, c'est vraiment bien. Ah, super, je vais tenter ça. Parfait, merci Ok, beaucoup, avec Philippe. plaisir. Charlotte, on va encore voyager avec toi aujourd'hui. Je vois que tu nous as sorti le lait d'amande, également plein d'épices. Dis-moi tout, on va où? Sur un tapis volant. Et après, on atterrit où? En Inde, Ça me va. oui. Avec? Avec plein de bonnes épices. Et en fait, en Inde, ils aiment bien utiliser les produits à base de lait. Et ils se font infuser, en fait, diverses épices. Donc, on va démarrer d'une infusion, en fait, à partir de lait d'amande. Et on a plein de bonnes épices, bien gourmandes, pour donner beaucoup de goût à ça. La vanille, la poudre de cannelle, de cardamone, de la noix de muscade. Et on a le sirop de date. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music. Et avec ça, tu vas faire quoi? Alors ça, c'est du chai, donc c'est du thé indien avec plein de bonnes épices, avec des goûts assez corsés qu'on rajoute dans l'infusion. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. C'est délicieux, Charlotte. C'est Vraiment. bon, ça. Ça me donne trop envie de regarder un bon petit film et puis ensuite dodo. Mais j'ai encore une cerise à aller mettre sur le gâteau. Mais que va faire Mélanie de ces plaques de croque-monsieur? En tout cas, un truc à la banane. Elle les préfère pas trop mûres car les bananes vont être caramélisées dans du beurre d'Ardenne et du sucre de canne Demerara. Et ensuite, ah oui, elles vont être flambées au rhum. Mais pas n'importe quel rhum. Celui-ci est biologique et 100% belge. Tiens, Mélanie, je vois que t'as fait du dulce. Oui. Quelle bonne idée. Alors écoute, je te laisse sortir le dulce, je vais faire mes croques. Et moi, je vais avec toi. Dulce de leche, une douceur tellement facile à préparer soi-même. Tout ce qu'il faut, c'est une boîte de lait condensé sucré et de la patience, car il faut la laisser plonger dans l'eau bouillante pendant 3 heures. Je te savais surprenante, mais pas à ce point-là. Je te fais des belles gaufres et tu les écrases, c'est sympa. Fais-moi confiance. Merci, Mélanie, de m'avoir vengée. Avec plaisir, Luane. Dis, tu penses qu'elle serait bonne pour participer au meilleur pâtissier l'année prochaine? Bah, elle est pleine de créativité et dynamique et surtout son petit côté Carolo qui, pour répondre au jury, serait parfait. Je pense que oui. Et on le rappelle, le côté Carolo est indispensable dans la pâtisserie, évidemment. Mais est-ce que tu en as envie? Écoute, moi, une chose est sûre, c'est que j'ai juste envie de goûter ces gaufres-là. Ça tombe bien, il y en a 3, chacun une, les filles. Bon, avant ça, une photo, hein. Ah, la fameuse photo. Skopje, Skopje, vi ska